Bon, bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le Catalan sur votre écran. Et aujourd'hui dans cette vidéo les gars, on s'attrape pour parler du match Dynamo Kiev versus Barça. Le Dynamo était venu au Barça, on se rappelle que Gérard Piqué a réussi à nous donner les 3 points dans un match très compliqué, très difficile à gagner. Mais là, on se retourne à Kiev pour essayer d'empocher les autres 3 points. Pour voilà, essayer de passer devant Benfica, enfin j'espère. Donc les gars, on va en parler dans cette vidéo. On va parler de quel chemin utiliser pour remporter ce match-là. Quelle mentalité avoir, comment est-ce qu'il faut battre le Dynamo Kiev. Parce que ouais, on sait qu'actuellement on n'a pas de coach. Tout cela dans cette vidéo. Sans plus tarder, générique. Alors les gars, ceci n'est pas un secret de Polichinelle, on le sait très bien, le Barça est actuellement en troisième position dans le groupe E. Le Bayern en premier avec un goal à virage de quoi 12 points, c'est énorme, voilà, ils sont déjà qualifiés en fait, voilà, ils ont 9 points. Juste après, il y a le Benfica qui eux, voilà, ils ont 4 points, goal à virage moins 1. Le Barça est juste après, goal à virage moins 5 avec 3 points. Et ces 3 points, ces 3 pauvres petits points là, c'est grâce à Piqué bien sûr. Et après, il y a le Dynamo Kiev qui a 1 point. Voilà, tout peut se jouer encore, tout peut se jouer encore. Donc il faut que le Barça arrive à taper le Dynamo Kiev à Kiev, pendant que le Bayern de Munich, voilà, même s'ils sont déjà qualifiés, il faut qu'ils fassent plaisir au Blaugrana, il faut qu'ils chicotent encore le Benfica, au moins 4-5-0 là, comme ça nous arrange, voilà. Si l'opération se passe bien, le Barça devrait avoir 6 points, passer devant Benfica qui aura 4 points, et puis voilà, on sera qualifié. Il va falloir essayer de taper Benfica chez nous au Barça, au Camp Nou, et là j'espère que Xavi sera là. Est-ce que Xavi va réussir en fait à leur montrer le football total en 1 semaine, 2 semaines de travail. En fait, j'espère que ça sera possible. Je pense qu'il y aura une trêve internationale. Donc, ça sera possible pour Xavi d'échafauder un petit plan pour au moins chicoter les gars de Benfica là pour prendre la revanche parce que voilà, ils se sont foutus de nous. Mais avant d'y arriver, les gars, de l'autre côté, c'est Dynamo Kiev. On sait que c'était difficile. Dynamo Kiev défend très bien. Voilà, ils défendent avec 2 rideaux. Voilà, un rideau défensif. La plupart du temps, ils sont à 5 derrière. Souvent, ils sont à 4 derrière. Mais le milieu est aussi très resserré. En fait, c'est 2 rideaux qui sont très resserrés. Du coup, les entrelignes sont très resserrées. C'est difficile de trouver quelqu'un, voilà, des milieux intérieurs pour se faufiler dans les lignes adverses, pour recevoir le ballon et puis shifter le jeu, bien pour recevoir le ballon et puis trouver quelqu'un en profondeur. C'est difficile parce que voilà, le Dynamo Kiev, ils arrivent à vraiment se placer de façon resserrée. Là, franchement, ça fait peur. Et lorsqu'ils te prennent en contre-attaque, ça fait peur parce qu'il y a des gars qui vont très vite devant. Le Barça, actuellement, c'est hécatombe de blessés. Il y a Agüero qui est malade, bon, qui a eu un problème, je sais pas, un problème de respiration. J'espère vraiment que ça va très bien de son côté. J'espère qu'il pourrait être aligné. Il y a Piqué qui est blessé. Roberto, lui, je comprends pas. Est-ce qu'il est cheaté? Lui, Andy se blesse. Il sera absent 4 semaines. Le lendemain, tu le vois, il s'entraîne avec le groupe. Ça s'est passé contre Retafe là-bas. Après le match Retafe, on dit Roberto va rater 4 semaines. Roberto revient, il s'entraîne avec le groupe. Frérot, tu bois quoi? Donne ce que tu manges là. Ousmane Dembélé va revenir vite parce que toi, on n'a pas besoin de toi. Reste sur le banc. Non. Ousmane Dembélé incertain, Ansu Fati incertain. Bon, pareil qu'il a récupéré, donc il pourra jouer contre Kiev. J'espère qu'il va jouer contre Kiev parce qu'on a franchement besoin de lui. Et voilà, on veut voir en fait Dembélé, Depay et puis Fati jouer ensemble en attaque. Je pense que ça va faire plaisir. Voilà, et donc Piqué qui est aussi blessé, on l'a dit, c'est la même blessure qu'il avait éloigné des terrains pendant, je crois, 4 mois. Donc peut-être que Clément Lenglet sera titulaire. Et ça va faire peur parce que lui, franchement, je ne l'ai pas trouvé chaud. Sa rentrée était un peu bizarre. Et c'est peut-être parce qu'il est démotivé, découragé. Ouais, il a perdu le niveau, il ne jouait plus et tout. Mais franchement, j'ai peur. Ça fait peur. Clément Lenglet en charnière centrale, ça fait peur. Alors, comment est-ce que le Barça pourra s'aligner pour taper Dynamo Kiev demain? Allons-y sur la tablette, je vous explique ça. Alors les gars, on sait très bien actuellement on a des blessés. Mais bon, let's go avec Ter Stegen au goalies. On aura... Eric Garcia en charnière centrale avec qui on va en parler tout à l'heure. Jordi Alba à gauche. J'ai opté pour Dest à droite pour le moment. Essayons de faire un truc comme ça pour commencer. Voir ce que ça donne. Avec Eric Garcia et Minguez en charnière centrale. Je sais que Minguez actuellement c'est pas la grande forme. Mais avec sa vitesse peut-être qu'il pourrait aider en fait en charnière centrale. Je pense qu'à droite voilà ça va plus trop. Tout le monde le dépasse. Tout le monde le mange. Ça va pas vraiment dans sa tête actuellement. Au milieu, Busquets, Gavi et Nico Gonzalez. On sait que voilà, ces 3 là, ils ont bien joué le match précédent. Du coup, la continuité, s'il vous plaît.
Devant, on a juste ce gars-là qui est en forme, Memphis Depay. Voilà, il a mis un très beau but la dernière fois. J'espère qu'il pourra en claquer d'autres. Ansu Fati, normalement, devrait être de retour. Du coup, moi, je le mets direct. Je le mets direct titulaire. Il faut qu'on gagne ce match-là. Si on peut gagner 2-0, il pourra sortir après se reposer. Mais Ansu Fati, titulaire direct. Et à droite, il y a Coutinho qu'on peut mettre. Mais franchement, il a fait un match éclaté. Du coup, je ne veux même pas le voir là, Coutinho. Essayons de donner la chance à Demir. Essayons de donner la chance à Demir. Il va repiquer au milieu, combiner avec Depay et tout. Mais donnons la chance à Demir. Comme Dest peut overlap, ça va faire qu'ils pourront jouer ensemble. Voilà, donc donnons la chance à Demir. Si on voit que Demir ça ne va pas, on peut le sortir, mettre Dembouz. Je pense que Dembouz peut jouer ce match-là maintenant. Je pense qu'il peut jouer peut-être 15 minutes. On pourra mettre Dembouz. Et enfin, on pourra se retrouver dans ce match-là avec ce 11-là. Mais ça ne m'étonnerait pas que voilà, Barouane essaie de faire un truc comme ça avec lui en attaque, Dest en attaque, et puis mettre Clément Lenglet. Voilà, Clément Lenglet. Franchement, je trouve ça bizarre. J'ai pas confiance en Lenglet. Dest pourrait sortir et puis laisser sa place au petit Eza. Le petit Eza marocain là, qui est rentré la dernière fois. Mais sinon, avec un line-up pareil, je pense que le Barça a de quoi s'imposer contre Dynamo Kiev au moins 2-0. Les gars, c'est tout pour le line-up. Je pense qu'actuellement, c'est très difficile avec les blessés, les malades, les Agüero et tout. J'espère qu'Agüero pourra jouer, prendre part à ce match-là juste quelques minutes. Mais voilà, c'est très compliqué actuellement avec cette hécatombe de blessés là. Mais j'espère que le Barça pourra au moins s'imposer 2-0 de l'autre côté à Kiev. Parce que c'est un match, il faut gagner. Même un match nul ne nous arrange pas. Il faut vraiment gagner ce match-là. On s'attrape après ce match-là pour le débrief. J'espère qu'on va se revoir avec un grand sourire, avec un Barça qui va remporter ce match-là pour apprêter l'arrivée de Xavi. Je pense que ça sera le dernier match de Sergi Barouane. Si je ne me trompe pas, j'espère bien. Mais voilà, Xavi, on t'attend. S'il te plaît, fais vite. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de liker, de s'abonner, de partager et activer la cloche de notification. On finira jamais de le dire, les gars. Pisca, El Barça.